Pour Gatti, c'est un must, comme on dit dans le langage TV. Il ne peut plus se payer le luxe d'un revers, surtout chez les 147 livres. Du Boardwalk Hall à Atlantic City, RDS présente Arturo Gatti dans sa deuxième tentative chez les 147 livres pour le titre IBA des mi-moyens, face à l'ex-champion d'Europe, toujours invaincu, Thomas Damgaard. On vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Et à mes côtés, lui-même en personne, nul autre que Yvon Michel. Salut Yvon. Salut Jean-Paul. Ça va? Ça va très bien. Thomas, à chaque fois que j'ai Arturo Gatti, je sais pas si tu es comme moi, mais j'ai comme un petit quelque chose dans l'estomac qui me... ça chicote. Oui, certainement. Aujourd'hui, surtout, tu sais ce qu'Arturo Gatti a réussi de plus fantastique aujourd'hui en se présentant contre Thomas Damgaard? Il a pour une 7e fois consécutive rempli à pleine capacité le Boardwalk Hall à Atlantic City. Ça, donc, c'est un record, je pense. Ça, c'est un record. Ouais. Personne n'a jamais accompli ça avant lui. Ouais. Donc, ça démontre à quel point les gens l'aiment. On aurait mis aujourd'hui Floyd Mayweather qui a battu Arturo Gatti contre Thomas Damgaard à Atlantic City et on n'aurait pas fait. C'était le comble. Donc, les gens l'aiment. Mais comme tu as dit, par contre, on l'aime, mais on aime aussi les gagnants. On lui a pardonné sa défaite contre Floyd Mayweather parce que Mayweather, on le considère dans une ligue à part. Même contre Jésus, correct, Mayweather, pas certain que le petit Jésus pourrait le battre. Ouais. Pas certain. Pas certain. Je ne savais pas qu'il boxait, mais... Donc, Arturo Gatti revient avec de grandes ambitions parce que... Ouais. Chez les 147 livres, écoute, on regardait qui était champion il n'y a pas tellement longtemps et on se disait Zab Judah, champion unifié, Arturo Gatti ne sera jamais capable de battre un boxeur aussi talentueux. Et tout à coup, Judah se fait jouer un tour, il perd contre Carlos Baldomir qui a déjà 8 ou 9 défaites en carrière. Arturo se dit wow, si je bats Damgaard, il est déjà classé 3e chez les 147 livres à la WBC. Il s'est dit je vais avoir un combat peut-être de championnat du monde contre lui. Une autre chance pour redevenir champion du monde pour une 3e fois. C'est sa 2e incursion dans le monde des 147 livres. La première fois, ça n'avait pas été trop... il n'avait pas été trop chanceux. Il avait été battu par Oscar de la Hoya. Oui, mais c'était Oscar de la Hoya à son meilleur et Arturo Gatti qui, lui, ne savait pas trop où aller. On lui a donné ce combat-là contre... Il n'y avait pas Buddy Mugert avec lui. Non, mais c'était le dernier combat avec son ancien entraîneur. Donc, lui, il ne savait pas trop où aller. C'était une espèce de cadeau qu'HBO voulait lui faire. On s'était dit, on lui donne un combat contre De La Hoya, on lui donne 1,2 million qui avait été sa meilleure bourse en carrière. Et par après, il va pouvoir prendre une saine retraite. Mais finalement, c'est ça, presque, qui a relancé encore une fois Arturo Gatti, qui est devenu champion du monde et qui aujourd'hui va gagner 2 millions, mais en a gagné 5 ou 6. 5 ou 6 la dernière fois. Et s'il l'emporte, ça va être encore un autre 4 ou 5 le prochain combat. Peut-être acheter une couple d'autres blocs appartements sur la rue Fleury. On ne sait jamais. On sait qu'il en possède déjà quelques-uns. Au lieu de l'appeler Thunder, on pourrait peut-être l'appeler Phoenix, puisqu'il renaît de ses cendres à chaque fois. Écoute, on parlait d'HBO tout à l'heure. En fait, je pense que ça va être son 19e ou 20e combat par ce réseau HBO. HBO, là, quand tu es là-dessus, c'est comme si tu es dans la Ligue nationale de boxe. Et il n'y en a seulement que quelques boxeurs, Roy Jones, tu penses, qui ont fait mieux que lui. Donc, un exploit encore exceptionnel pour Arturo Gatti. J'ai une petite pause qu'on doit faire, mais auparavant, j'aimerais vous dire que notre premier combat que nous aurons sera Rudy Marcuson contre Brock Stodden. Et avant d'aller à notre pause, on vous donne la question tout de suite. Yvon? On reste chez les 147 livres. Donc, je suis le Québécois qui a remporté le plus de combats de championnat canadien des mi-moyens. Qui suis-je? Est-ce que c'est Donato Paduano, Mario Cusson, Johnny Greco, Fernand Marcotte ou Joey Durel? Pendant que vous le cherchez, mesdames, messieurs, on fait la pause et au retour, Marcuson, Stodden. La vitesse qui donne des frissons. Et la vitesse des moments qu'on n'oubliera jamais. La nouvelle Lexus IS 350 de 306 chevaux. Partez en quête du moment.
C'est peut-être le secret le mieux gardé de Lindt, la truffe cœur Lindor. Un cœur tendrement savoureux enrobé du plus fin chocolat Lindt. Quand le cœur Lindor fond, le vôtre fond aussi. L'énergie monte. En après-midi, avec les grandes gueules. Les grandes gueules, dès 15h30. Monte le son, 94.3. Manquez pas, c'est pas fini. Cristobal Huet, il est français, il est quand même sympathique. Pourquoi les stéroïdes ont pas été testés avant? Ah, biscuité, Régis, ça cause moi un peu. Patrick Leroy, pour moi, c'est fini, ça. Tiens, je mon chien. Hé, Concho, viens voir Mario. À toi, Jean-Claude. Dans les boys des brunes, c'est quoi, t'avais peur qu'on te confonde avec Yvon Lambert? Yvon, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut faire carrière au hockey? Commencez avec la light. Hey! C'est pas fini! Le golf de la côte ouest se poursuit à Pebble Beach. L'an dernier, Phil Mickelson se démarqua du peloton. Avec un imposant score de 62, il remporta le prestigieux tournoi. Les rondes finales du tournoi AT&T Pebble Beach, ce week-end, à RDS. On se retrouve, mesdames et messieurs, sur le boardwalk à Atlantic City. Nous allons vous présenter l'ex-champion d'Europe. Il s'agit de Rudy Markussen qui va affronter Brock Stodden. Markussen qui s'est battu, Yvon, il y a quoi, 2 semaines au Danemark? Oui, c'est battu contre Alexander Zaitsev. Il est l'actuel champion d'Europe, Markussen. Ouais. C'est un boxeur qui évolue dans la division des 168 livres. Il est l'aspirant numéro 1 au titre de la WBO. Se promène parmi le top 10 depuis plusieurs années déjà. Quand il a obtenu le titre d'Europe, il a défait Danilo Hausler, qui lui aussi était pendant longtemps l'un des aspirants mondiaux. Markussen n'a pas connu une longue carrière amateur. Il est passé chez les pros, il avait 18 ans. Et il s'est battu il y a 14 jours, donc il ne faut pas s'attendre à ce que son adversaire soit de grande renommée. La raison pour laquelle il est sur le ring à Atlantic City aujourd'hui, bon, c'est parce que Thomas Damgard appartient à Morgan Paley. On peut voir juste avant, 180 cm pour Markussen, ça veut dire 5 pieds 11. Okay. Et pèse 178 livres. Aujourd'hui, son adversaire un peu plus lourd pèse 180 livres et demi. Les règlements, il n'y a pas de 3 chutes au plancher dans un round, il n'y a pas de compte de 8 debout. Seul arbitre peut arrêter le combat et on peut être sauvé par la cloche en aucun temps. Donc, Damgard appartient à Morgan Paley, tout comme Rudy Markussen. Et parce que ce programme est télédiffusé au Danemark, on voulait avoir une saveur danoise un peu plus importante. The 3 judges for this contest will be Deborah Barnes, Barbara Perez, and Hilton Whitaker. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Michael Ortega. And now, main events with sponsorship from Nemiroff is proud to present 6 rounds of boxing. This is in the light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. Wearing blue with white trim, official weight 178 pounds. His professional record, 32 victories, including 19 knockouts with only 1 defeat from Copenhagen, Denmark. Here is Rudy Hard Hitter Markussen. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trimmed with green, official weight 180.5 pounds. His record, 17 victories, 9 KOs to his credit, 10 defeats with 1 bout even. He comes to us from Bremerton, Washington. Here is Brock Stodden. Young good move back, take a stop for all times if you're not coming touch him off the left hand. Alors voilà, l'arbitre, mesdames et messieurs, c'est Michael Ortega. D'un côté, vous avez Rudy Markussen, qui nous vient du Danemark. Il n'a jamais, je pense, combattu une fois peut-être ou quelques fois en Allemagne et au Danemark. Point final à la ligne.
Première fois qu'on le voit aux États-Unis. Danemark toute sa carrière, en Allemagne à 2 reprises. Et voilà. Une fois, quand à sa seule défaite, quand il a perdu en championnat du monde une décision pour la titre de l'IBF contre Sven Ottke. Il avait quand même livré une bonne bataille. Il a perdu, était capable d'aller chercher 4 rounds sur les 12. Bon, bien. Et bon, ici, il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure longtemps. Alors, Stodden... Écoute, le combat est prévu pour 6 rounds parce qu'on sait très bien que ça ne se rendra pas à 6 rounds. La dernière fois qu'il y a eu un combat prévu pour 6 rounds, Markuson, ça remonte à 2002. Voilà. Il est en bleu. C'est ce même Markuson, Jean-Paul, qui a eu quelques, je sais pas, regards. On a échangé des regards peut-être pas très amicaux entre lui et Lucian Boutet. Boutet a mentionné que s'il devait se battre contre Markuson... Ça, c'est une chute. Lente et... comment on dit? Lente et pénible. Et lui, donc, Boutet a déclaré qu'il aimerait bien se battre avec Markuson, qu'il consacre les trop lents et qu'il lui vraiment au côte. Markuson a dit, moi, je suis pas prêt. J'ai pas peur de Boutet n'importe quand. Je sais bien pourquoi il veut se battre avec moi, parce que je suis en avant de lui dans tous les classements. Puis, on y ira ensemble quand économiquement, ça fera du sens aussi. Mais je le connais pas plus que ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si jamais il laisse une place pour une droite ou une gauche de Boutet, bonsoir la visite, fermez les livres et les lumières et tout ce que vous voudrez. Et dans le moment, c'est une sorte de pique-nique, comme vous voyez. Hein. Ça a commencé, semble en tout cas nous présenter une bonne droite, bonne gauche, mais là, c'est difficile de dire. Écoute, il se bat ici contre un gaucher, c'est donné gaucher. Évidemment, c'était Boutet. Avec un peu de gras, gras corporel. C'est un peu décevant, évidemment, quand dans un programme d'une telle envergure, d'avoir ce genre de combat, parce que je ne sais pas ce qu'on veut prouver avec Markuson en lui donnant un Stodden. Mais j'ai l'impression, Yvon, et je te parle comme promoteur. Alors, je reviendrai avec l'histoire des promoteurs aussi, parce qu'il y a des cours qui se donnent maintenant pour être promoteur. Je vais avoir ton opinion là-dessus, Yvon. Mais dans le cas de Markuson, tu ne penses pas qu'ils veulent le présenter en sol américain pour l'amener avec Kessler, éventuellement? Je veux bien croire, mais on prouve rien en lui donnant un adversaire aussi faible que Stodden. Non, mais on commence, tu sais. On y va tranquillement. Mais... à part de cette chute, uppercut de la droite. Bon arsenal, en tout cas, écoute. Il est bien bâti physiquement. Il me semble un petit peu lent, mais il faut dire qu'il se bat à 178 livres aujourd'hui. Lui qui habituellement se bat chez les 168. À son dernier combat, d'ailleurs, contre Zaitsev, qui est un ancien champion d'Europe. Il a gagné une décision unanime et il pesait à ce moment-là 170 livres. Eh bien, mesdames et messieurs, si la tendance se poursuit, nous aurons un deuxième engagement. Personne avec qui jouer. Jouez en ligne sur partypoker.net. C'est le fun, c'est gratuit et c'est la plus grande école de poker au monde. OK, c'est correct. Lunch. L'hiver. Il y a des jours où l'on mérite vraiment de s'offrir un peu de réconfort. Comme avec le savoureux combo Club à la dîme et soupe poulet et nouilles de Tim Hortons à seulement 6,99. Hey, t'es pas folle, toi? Non, puis toi, tu ressembles vraiment pas à Marc. Eh bien, les meilleurs coups du premier engagement. Tiens, regardez bien. C'est vrai que c'est un coup juste au foie. Hein? Attendez un peu, c'est au foie ou sur le bord du pancréas? Je vais aller prendre des cours de biologie. Round numéro 2, combat prévu pour 6 assauts. Premier round, inutile de vous dire qu'il appartient à Rudy Markuson. Bien bâti, par exemple, ce Markuson. Oui, solidement bâti, L'autre peut-être assez bien bâti. Il fait partie d'une belle équipe, l'équipe de Morgan Parley, où il y a justement Kessler, Damgard, quelques bons jeunes espoirs. Alors, dans le moment, naturellement, vous voyez que la foule attend
combinaison 1-2 droite-gauche. Alors, dans le moment, on tente de juger du mieux qu'on le peut. Hey, ce gars-là, Stodden, a déjà perdu contre Brian Mackey, Yvon. Mais oui, à son avant-dernier combat, non seulement il a perdu, mais il s'est fait passer de KO contre Brian Mackey. Mackey est un boxeur qui évolue à 154 livres au Canada. Il a perdu aussi contre, je regarde sa fiche un peu vite. Hop, attention, ça commence à aller mal, là. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Bon, l'arbitre est, excuse-moi, pour lui dire qu'il l'aime. Hein? On a fait une belle carte postale pour la Saint-Valentin, non? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, bonsoir. Voilà. Michael Ortega, l'arbitre, qui vient dire à Stodden, OK, je vais en lancer. Je ne blâme pas Stodden, naturellement, pour bien paraître. Il dit non, 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 je suis capable encore, mais non, non. Non, non. Quand il n'y en a plus dedans, il n'y en a plus dedans. Vu que ça a été à la vitesse d'éclair, ou presque, Yvon, ça va nous permettre de souhaiter un bon 24e anniversaire à notre réalisateur. 24e? À Daniel Côté, qu'on appelle communément Dan. J'ai dit 24, mais quand vous le verrez, ben, vous ferez votre choix vous-même. N'importe quoi entre 24 et 25. D'accord? On lui souhaite une très bonne fête. Mais la même chose que... faut pas oublier que c'est Nathalie Tremblay qui a préparé tout le travail d'aujourd'hui pour notre ami Dan Côté. C'était son cadeau de fête. Ça, c'est notre autre réalisatrice. On peut voir ici. Bel uppercut aussi appliqué par Marcuson. Marcuson qui ici a perdu un peu l'équilibre, qui a donné l'occasion à Stodden de retenir un petit peu. Mais là, c'était pas un combat, on n'était pas... non, absolument. Dans la même je t'aime, mon amour. Ah ouais. Ah, le gars qui ressemble au Dr Leclerc. Ah, j'ai pas remarqué. Il a regretté Dr Leclerc, celui-là. Et naturellement, Michael Ortega qui est venu mettre son nez et dire « OK, tu en as assez, mon vieux ». Alors ça, c'est la première présence de Rudy Marcuson en sol américain. Nous sommes convaincus qu'on va le reprendre. Oui, oui, sûrement. Écoute, il est dans une division qui prend de plus en plus d'expansion, de plus en plus d'intérêt. Surtout avec ce combat entre Jeff Lacey et Joe Calzaghe. On sait que maintenant, Rudy Marcuson est en campagne de promotion, je dirais, aux États-Unis. Il y a Marcus Baer qui vient de remporter, ou de conserver plutôt sa couronne de la WBC en passant le KO à Khalid Diamé, le deuxième round. Avec quelques secondes à faire avant la fin. Ouais. Non, mais il avait gagné tous les rounds. Oui, apparemment. Hein.
a déjà été l'aspirant numéro 1 à la WBA, mais elle n'a jamais accepté de se battre en championnat du monde. Donc, elle finit par sortir des classements. Se regarde sa fille, il n'a jamais boxé dans la même ligue qu'Arturo Gatti. On dit qu'il a 200 combats amateurs. Je suis allé voir sa fiche amateur et il n'a jamais participé à des Jeux olympiques. Il a livré des combats dans de nombreux tournois, surtout en Europe. Mais la plupart du temps, quand c'est un tournoi assez important, il s'inclinait dans les derniers combats. Donc, c'est jamais qualifié pour les Jeux olympiques. Mais on dit que ce combat, il a
pourrait lui être assez fatal contre Arturo Gatti qui frappe avec énormément de puissance. Par contre, je remarquais, Arturo a quand même obtenu 2 victoires seulement par knockout à ses 5 derniers combats. Oui, à surveiller ça. 4 victoires par knockout à ses 10 derniers combats. Ça, c'est ses mains, hein? Ouais, Faut pas oublier que sa main droite est très sensible. Et là, je veux pas parler de la gauche, mais voyons, il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est-tu qu'il remplit bien son cadre de 147 livres. Bien, belle musculature, bien découpée. Très bien. Ouais. On s'aperçoit. Il est beaucoup plus costaud que Thomas Damgard, même si Damgard a évolué sur les 147 livres à peu près toute sa carrière. Alors, j'aimerais vous en dire plus sur Damgard. Tout ce que je peux vous donner, par exemple, dans les boxeurs qu'il a rencontrés, qu'on connaît quelque peu, peut-être assez bien dans le cas d'Yvon, il y a Rocky Martinez qui est là, Freddie Rojas, Rodney Jones, Luis Maisonnette, Philippe Holliday, Greg Haugen. Les autres, j'ai de la difficulté. Le dernier qu'il a battu, c'est Bruno Sacabunda, un type dont on conteste dans le moment l'affiche. C'était dans un combat de 8 assauts pour ça. Il a obtenu la victoire par décision sur Presente Brito. Ouais. Qui, lui, ce Brito s'est fait passer le KO au 3e round contre un jeune boxeur d'ici, Sébastien Demers. Donc, pas un cogneur extraordinaire. Non, c'est ça. Donc, ça nous donne un bon boxeur, mais pas un cogneur. Donc, ça nous donne une idée que la force de frappe, c'est pas une force, c'est pas un point fort du côté de Thomas Damgard. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. J'espère qu'il est, parce qu'il est figé, il est peut-être un peu impressionné par la foule qui est certainement à 99,9% à la faveur de Gatti. Mais Damgard est mieux d'être capable de bouger plus que ça parce que je ne sais pas si c'est une idée. C'est son style. Hein? C'est son style de mettre de la pression en attaque. Et regarde bien comment il pose ses pieds au sol. C'est très, très typique de quelqu'un qui ne frappe pas avec autorité. Son pied arrière est complètement ouvert. Vrai, complètement ouvert. Regarde quand Arturo Gatti frappe, il ferme son pied arrière. Pas d'observation. Tandis que celui de Damgard reste complètement ouvert. C'est comme s'il s'en allait dans une autre direction. Donc, il n'est pas capable de transférer son poids avec ses coups pour appuyer, pour être capable de mettre de la puissance dans ses coups. Et à chaque fois, naturellement, que Gatti fait une sortie assez bonne, tout de suite, en vous entendez la foule. Hey Yvon, il faut que je te pose la question. So you want to be a fight promoter? Pour ton information, aux États-Unis, on offre maintenant, on appelle ça Fight Promoter University, une université pour les promoteurs de boxe. Écoute, je dirais que ce serait certainement très intéressant pour beaucoup de gens. Faire de la promotion de boxe, c'est pas différent. Non, mais c'est pas différent de faire de la promotion de groupes musicaux. On va apprendre son métier quand même. Je reviendrai de ça. Ouais. Le dimanche 19 février, participez à la Grande Patinade, une journée nationale de plaisir familial, et appuyez Place au sport de Canadian Tire, qui aide les jeunes dans le besoin à faire du sport. Soyez-y, inscrivez-vous à canadiantire.ca. En février, RDS présente l'ultime rendez-vous des fans de football. Des moments intenses aux 20e Jeux olympiques d'hiver de Turin. Un challenge de golf avec des personnalités connues. 10 matchs disputés au sein de la LNH. 3 tournois majeurs de la PGA. Et bien sûr, votre référence quotidienne en fait d'actualité sportive. À ne pas manquer à RDS. Jusqu'à samedi, faites le plein de hockey avant les Jeux olympiques en voyant 6 matchs en 7 soirs. En exclusivité à votre station de sport, RDS. Des instants mémorables aux Jeux olympiques de Turin du 11 au 25 février à RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. La compilation est faite et on va demander à Yvon pour qui il a opté. Je pense que c'est assez facile. Hein? Un round sans problème pour Arturo Gatti qui boxe brillamment et se déplace. Ça, c'est... et explose au bon moment. On sent que tous les coups de Gatti sont très, très, très appuyés, très puissants. On a parlé beaucoup de l'influence de Buddy McGirt sur Arturo Gatti, mais la présence de Buddy McGirt a aussi coïncidé avec une prise de conscience très, très importante chez Arturo Gatti. Prise de conscience du niveau de discipline auquel il devait s'astreindre s'il voulait évoluer longtemps en boxe professionnelle.
Parce que, tu sais, dans le passé, quand il nous a fait ses guerres à l'emporte-pièce contre la majorité de ses adversaires, bien souvent, c'est parce qu'il n'était pas assez entraîné. C'est vrai. Et tout ce qu'il avait pour s'opposer aux adversaires, c'était son cœur, sa détermination, donc se planter les deux pieds. Il était trop fatigué ou pas assez préparé pour se déplacer pendant 12 rounds. Et ça nous a donné les combats épiques qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il est conscient de sa défensive, de ses mouvements. Et là, tu vois, dans ce combat jusqu'à présent, c'est Damgard qui est l'agresseur, mais c'est Gatti qui contrôle le combat. D'ailleurs, Kessler avait dit que dans le cas de Damgard, c'est une sorte de Mickey Ward. Mais regardez le visage dans le moment, je dois vous dire qu'il n'est pas venu au monde avec la peau de cette couleur-là, lui-là. Ouais, c'est un Mickey Ward sans la force de frappe, sans le crochet au corps de Mickey Ward. Ce que Damgard voudrait, c'est que Gatti décide de se coller, accepte de se coller sur lui et qu'il l'échange coup pour coup. Parce que quand il est très près, il réussit à toucher un peu, mais ça ne semble pas du tout embêter Gatti. Alors, on y va avec les jabs maintenant, mais les coups de puissance, c'est à l'avantage de Gatti à 80%. La dernière fois qu'Arthur Gatti s'est battu contre un boxeur gaucher, c'était à Montréal contre Joe Hutchinson. C'était en septembre 2000. Mais il a mentionné que pour lui, c'était pas trop un problème de se battre contre un gaucher parce qu'il a été le partenaire d'entraînement de l'un des peut-être les meilleurs gauchers de l'histoire de la division. En fait, des 140 au 140, de 135 plutôt au 147, c'est Pernell Whitaker. Pas méchant, ça. Quand tu étais longtemps le partenaire d'entraînement d'un maître comme Pernell Whitaker, tu peux certainement bien te débrouiller face à un Thomas Damgard. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, là, avec presque 6 minutes de passé, c'est que Damgard est capable d'en prendre. Oui. C'est certain. Et ça, même, je suis surpris et impressionné. Moi aussi. Parce qu'il s'est fait frapper solidement. C'est pas comme s'il roulait avec les coups. Au corps aussi. Bien placé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce que je suis certain qu'on va une minute de repos. Lunch? Lunch. L'hiver. Il y a des jours où l'on mérite vraiment de s'offrir un peu de réconfort. Comme avec le savoureux combo Club à la dîme et soupe poulet et nouilles de Tim Hortons à seulement 6,99. Hey, t'es pas Paul, toi? Non, puis toi, tu ressembles vraiment pas à Marc. Un terrain de golf. Des joueurs professionnels. Des personnalités. Une série de 16 épisodes vous propose un tournoi de golf opposant des équipes formées de golfeurs et de célébrités dont les prix en argent seront remis à des œuvres de bienfaisance. Samedi 11 février, l'équipe de Michel Goyette et celle de Guy Mongrain rivalisent lors de la seconde étape, le Challenge de Golf Chrysler, seulement à RDS. Nous sommes au 3e engagement. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà vu, il était arrivé avec le nez quelque peu écrasé. Mais là, vous apercevez que les rougeurs au visage de Damgard. Gaucher Gatti qui se bat comme gaucher maintenant. Oui, mais ça, j'ai peur de ça quand il tourne gaucher. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Pas nécessairement. J'ai toujours peur. Hey, un instant. Il est capable d'atteindre un coup à l'occasion. C'est parce que j'ai toujours peur de sa main gauche. À sa main droite, c'est-à-dire, à Gatti. Malgré que dans le moment, il semble très fluide, pas de problème avec les deux. On a longtemps sous-estimé les habiletés générales d'Arthur Gatti. C'est un gars rapide, brillant, qui est capable de boxer autant que de bagarrer. Et là, on a eu la meilleure sortie de Damgard depuis le commencement du combat. On l'a vu atteindre quelques fois, mais pas des coups de puissance énormes. Là, mais il commence un peu, je te dirais, à dégeler. Parce que faut faire attention quand on dit dégeler, tu sais. Il est intimidé dans les 2 premiers rounds, intimidé par les mouvements de Gatti, peut-être aussi par les 12 000 spectateurs qui n'en ont que pour Arturo Gatti. Gatti ne lui donne pas de chance trop. Tourne continuellement autour de lui. Et surtout, pour pouvoir respirer un peu devant un adversaire du genre de Damgard, il faut être capable de lui faire mal. Exact. Et si Gatti n'a pas vraiment réussi à lui faire mal, en tout cas, il le frappe avec assez d'autorité pour que Damgard, de temps en temps, hésite un peu. Il y a l'œil droit de Damgard qui est coupé maintenant. Ouais.
Si c'était un boxeur moyen, il serait déjà au tapis. Un boxeur moyen au niveau de la capacité d'encaisser. Ah oui, définitivement. Il serait au tapis. J'en reviens pas. Non seulement il a tout pris, c'est qu'il se porte continuellement en attaque. Ils sont pas appelés ça une attaque. Là, c'est l'arbitre qui a failli faire trébucher Gatti. Oh. Le trouble de Damgard, c'est qu'il frappe pas souvent, hein, à part ça. Mais il aimerait, tu vois, son style, c'est de frapper souvent. C'est un boxeur de volume. Mais Gatti, avec ses déplacements et ses attaques solides, lui donne pas la chance. Est-ce que la foule l'aime là-bas, lui, Gatti? N'oubliez pas, il a son propre vestiaire. Ça, il faut que je vous le dise. Hein? On a mis à la porte de sa chambre, Arturo Gatti, son nom. Ce qu'on n'a pas fait pour Cher, on l'a pas fait. On l'a pas fait non plus pour Neil Diamond. Mais lui, il a ça. Sa chambre privée. Imaginez. Amener 12 000 personnes n'est plus à chaque fois. Chaque fois. Tu sais à quel point il est important pour l'économie d'authenticité. Je comprends pas. On vient de partout. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui sont là-bas présentement. Il y a des gens de Boston, New Jersey, New York. On va s'arrêter là-dessus, Yvon, pour laisser reposer le monsieur. Que fait cette grand-mère de 50 ans pour paraître si bien? Un entraînement musculaire avec le Bowflex. Mes résultats sont très réels. J'ai perdu 8 kilos en 5 semaines avec mon Bowflex. Pour avoir de bons résultats, il suffit d'un simple entraînement de 20 minutes par jour, 3 fois par semaine. Possédez votre propre Bowflex Extrême sans aucun versement initial et ne payez que 16 $ par mois. Pour de vrais résultats, il vous faut un vrai Bowflex. Appelez-nous ou visitez notre site pour votre trousse d'informations gratuite. Lundi soir à RDS. Sidney Crosby et ses pingouins reviennent sur les ondes de RDS. Et cette fois, ils vont spotter au sénateur de Daniel Alfredson et Danny Heatley. Un rendez-vous avec Sidney Crosby ce lundi soir à RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Nous allons aller voir ce qu'a inscrit Yvon sur 3 son bulletin de rounds vote. sans problème pour Arthur Gatti. Il y a, par contre, on a senti Damgard plus confiant et Damgard qui a touché plus souvent au troisième. As-tu vu Gatti avec sa main droite? À la toute fin, il a secoué un peu la main droite. Ouais. Mais ça, c'est pas inhabituel, écoute. Il fait ça tous les combats. Et il s'est blessé la main, c'est ça, tu l'as dit, à presque tous les combats, mais c'est rare que c'est arrivé une seule fois que ça a été une fracture. Ce sont des ligaments ou des tendons. Exact, c'est ça. Qui s'étirent ou... Il a une main tendre. Ouais. Yo! Et voilà! 3, 4. Aïe. Une chance que Damgard a les mains hautes comme ça. Il était assis sur le câble. Et Damgard y est allé d'un coup. Heureusement, il ne frappe pas tellement fort. 2 minutes avant la fin du 4e. Personne n'est allé au tapis dans le moment jusqu'ici. Mais il y a une légère coupure. C'est juste dans le coin de l'œil de Damgard. C'est arrivé, je pense, au 3e engagement. 3e, oui. Thomas Sonic est dans les deux coins. J'aime beaucoup de la façon dont on travaille. Les deux sont calmes. Il n'y a personne qui parle vraiment dans le coin avant qu'il y ait une vingtaine de secondes de passer dans le round pour permettre au boxeur de pouvoir vraiment récupérer. On lui donne de l'eau, on le fait respirer comme il faut et ensuite, on donne des conseils. Là, c'est pas des séries 1-2, c'est des séries 1-3, 4, 5 à l'occasion. Alors, Gatti, qui est très mobile, encore une fois, vous avez vu secouer la main droite. 2 gauches maintenant. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Et il suit, tente de couper le ring, mais il est tout le temps là. Tente d'y aller, le corps à corps. Tendance à frapper derrière la tête et à retenir par la tête. Oh, mais là, ici, Gatti semble un peu imprudent, je dirais. Il a décidé de rester avec Damgard et c'est pas la meilleure façon, ça. Non. Meilleure sortie de Damgard depuis le début du combat, là.
Mais écoute, les voitures au Danemark, là, ils n'ont pas de vitesse arrière. Il y a une transmission, lui, juste avec des vitesses avant. Ouais, mais on dit ça, mais tu vois, Mikko Kessler va très bien de reculons quand on a besoin. Ouais, mais je parle de Damgard, là. Wow, dans le moment, par exemple, faut vous dire que, ouais, c'est un boxeur de 37 combats. On a vu Gatti reculer, éviter. Il n'y a pas eu de coup, disons, de puissance. On revient avec les jabs du côté de Gatti. Alors, c'est cette ronde-là. Je pense qu'elle va au Danois. Et la décision sort. Alexandre Raille-Vaillancourt est mort après avoir participé à un concours de calage. Bon, ben ça, ce sont les 10 meilleurs mi-moyens au monde. Floyd Mayweather, considéré le premier, lui qui vient de faire une incursion dans la division, même s'il est le champion de la WBC des super-légers. Antonio Margarito, je l'aime beaucoup, lui, champion de la WBO, 27 ans seulement. Et deuxième, Carlos Baldomé, qui a battu Zab Judah, champion de la WBC. Au troisième rang, Zab Judah au quatrième, il est toujours le champion de la IBF, malgré sa défaite contre Baldomé. Corey Spinks, l'ancien champion unifié, au cinquième rang. Shane Mosley, l'ancien champion, qui se bat bientôt contre Fernando Vargas. Il va gagner. Chambry Mitchell, l'ancien champion, lui, des super légers. Luis Collazo, le champion actuel de la WBA. Acte Urcal, le champion d'Europe. Et Manuel Gomez est au 10e rang. Si on n'aperçoit pas Arturo Gatti, c'est que c'est son premier combat officiel dans la division des 147 livres. Et s'il l'emporte aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'il se retrouve parmi, je te dirais, les 2-3 premiers. Et voilà. Et tu as donné le dernier round à... Ah, j'ai donné à Dan Gurn. Moi aussi. Moi aussi. Gatti a été nonchalant, je te dirais, surtout dans la dernière minute. Ça, c'est un défaut qu'il a. Il a une tendance à l'occasion de tomber nonchalant. Hein? C'est comme s'il s'était dit, il frappe pas dur de toute façon, mais il ne faut pas se fier à ça. Ah ben là, dans le moment, il y a tout de même ce jab qui est lancé à l'occasion par Damgard et qui trouve la cible. Il amène Gatti dans le coin, mais il n'a pas été capable de le garder là, hein, je pense. Là. Et voilà. Gatti s'en est sorti lui-même avec des assez bons coups. Oui, voilà. Crochet lancé avec la gauche, mais encore là, il pousse ses coups. On peut voir Gatti. Oh, ça, c'est du Arturo Gatti. Oh, ça, c'est Arturo Gatti. L'uppercut de la droite. Et qu'est-ce que l'autre fait? Continue à avancer et à sourire. Tu vois la grande différence un boxeur comme Arturo Gatti, un boxeur comme Floyd Mayweather. Mayweather, Gatti, bien sûr. Il va. Mayweather, tu es collé sur lui, tu es devant lui, tu n'es pas capable de lui toucher. Arturo a besoin de ses jambes en défensive pour être efficace. Seulement que bouger la tête, lever les bras ou bouger le haut du corps, c'est pas assez. Il n'a pas les réflexes d'un Mayweather, il se fait toucher. Mayweather, seule la colère de Dieu, selon moi, pourrait le terrasser. Et attention. Bon. Bel uppercut de droite de la position gaucher. Incroyable. Encore. Ça a marché une fois, pourquoi pas une autre fois. Et là, dans le moment, il vise et attrape la cible. Et l'autre ne veut pas reculer. Je ne peux pas m'imaginer, moi. Écoute, dans les statistiques au dernier round, Damgard a touché 50% de ses coups de puissance, mais Gatti 77%. Imaginez. Est-ce qu'il faut avoir un menton pour ça? Il n'y a pas juste le menton qui paraît, il y a le nez aussi. Hein? Il n'est pas de nos mondes avec celui-là. Et la rougeur, naturellement. Je ne peux pas m'imaginer qu'il doit être capable de prendre ça pendant 12 rondes, par exemple. C'est impossible.
Ben non, faudra jamais qu'il se mouche. C'est un bon point ici, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est important quand tu fais frapper comme ça, surtout les hommes de coin, interdisent aux boxeurs de vraiment souffler avec le nez parce que ça fait de la... ça peut fermer les yeux. Ouais. Complètement boucher les yeux. Regarde mes 2 yeux. On s'arrête là-dessus. Offrez-vous le luxe de vivre l'exceptionnel. Découvrez le nouveau visage du Club Med dans plus de 100 villages à travers le monde. Club Med. Il reste tant de monde à découvrir. Un terrain de golf. Des joueurs professionnels. Des personnalités. Une série de 16 épisodes vous propose un tournoi de golf opposant des équipes formées de golfeurs et de célébrités dont les prix en argent seront remis à des œuvres de bienfaisance. Samedi 11 février, l'équipe de Michel Goyette et celle de Guy Mongrain rivalisent lors de la seconde étape, le Challenge de golf Chrysler, seulement à RDS. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Tiens, voilà. Bon crochet appliqué par Damgard. Il est revenu, mais ça n'a pas trop dérangé Arturo. Ça, c'est un... Ce qu'on a vu comme séquence, c'est pas typique de ce que le round a été, parce que j'ai donné le round à Arturo. Moi aussi. Il y a eu peut-être quelques bons coups de la part de Damgard, mais... Et qu'est-ce qui se passe? Mais Damgard est encore debout sur ses jambes. Moi, je croyais réellement que ça ne fera pas plus que 4 ou 5 rounds. Il va gager 4 à part ça. Et c'est pas parce que Damgard a de grandes habiletés, mais il est très, très dur. Il a une capacité d'encaisser au-delà du commun. Ouais. Tu sais, des coups comme Arturo a lancé, des Léonard de Rennes, il faut le dire. Ouais. Le Jesse James Leha n'ont pas été capables d'absorber ces coups. Mais tu sais ce qu'on appelle un line-up, ce qui se place dans un line-up, lui, le Damgard, puis qui demande qui que ce soit, trouvez-moi le boxeur dans le groupe des 5 que vous avez devant vous. Automatiquement, tu ne peux pas le manquer, lui-là. Avec le nez qu'il a là, tu sais qu'il a fait de la boxe, il en a reçu beaucoup. Il n'en a pas arrêté trop souvent dans sa vie. Tu l'as mentionné, il est un peu plus âgé. Presque un an qu'Arturo Gatti. Gatti est passé chez les pros à 19 ans, tandis que Damgard est passé chez les pros il y a 26 ans. Et sa première défaite, c'était contre un gars qui s'appelle King Solomon. Et King Solomon a été tellement feutré, il a boxé par la suite. Après avoir battu Gatti, on dit « OK, c'est correct, c'est du bon. » Encore une fois, c'est Damgard qui s'amène. Et la seule façon de le faire reculer, c'est de le frapper avec beaucoup de puissance. Ce que fait Gatti. Et pour Gatti, c'est pas un combat trop compliqué parce que Damgard, c'est toujours la même chose. C'est le gars parfait pour lui. Ouais. T'as pas besoin de courir après. Il y a juste que contre un gars comme Damgard, il faut que tu sois en bonne condition physique. Et que tu frappes avec autorité comme Gatti le fait pour le faire réfléchir de temps en temps. Petite danse à reculons. Une bonne fin. L'autre, oui, il y a l'équipe là, puis c'est bonsoir le visite. On s'en va vers l'avant. Oh! Je pense qu'il y a un 4x4 sur ces espadrilles. Pas bien. Il n'y a pas à dire, ce ne sont pas des coups là, pour le plaisir de la cause. Ce sont des coups solides. Oups, recule maintenant. Bon. Au troisième et quatrième, on a vu Gatti secouer un peu sa main. Ça sent pas trop déranger. Non, pas dans le moment, ça. Quand ça le dérange un petit peu, il tourne gaucher. Non. C'est pas mauvais pour lui, en tout cas. Ça dépend toujours contre qui. On a attendu, quand il est arrivé dans le coin après le cinquième, il a dit à Buddy McGirt, il est venu pour le dire, sa main, puis McGirt dit, OK, je le fais. Je sais, vas-y au corps, c'est plus mou un peu. C'est vrai. L'arbitre n'a pas eu à travailler trop fort. Lindsay Page qui a très bien travaillé, alors il n'y a pas eu tellement d'ouvrage. Et on va s'arrêter là-dessus. Auriez-vous un moment? Il y a des moments courts, des moments sans fin, des moments joyeux, tristes, passionnés. Des moments qu'on n'oublie pas, moments déjà oubliés, moments qui nous dépassent. Il y a les moments troublants,
On s'accorde un moment, partage un moment. Un moment d'un moment et un moment. On prend un moment, on l'apprécie, on le gâche. Si les étoiles s'alignent au bon moment, c'est un moment magique. Les moments peuvent nous définir, nous ravir. Certains moments changent notre vie. Et ces moments-là, nous croyons qu'il faut pouvoir en apprécier chaque seconde. Partez en quête du moment. L'excès à la conquête de la perfection. 2 victoires à RDS. Soyez des noms. Alors que les sabres de Buffalo croisent le fer avec les Canadiens de Montréal. Un autre match à ne pas manquer. Canadiens sabres. 2 victoires à RDS. Voici de retour, mesdames et messieurs, et si on fait un coup d'œil sur la scène québécoise. C'est de la belle boxe au Québec, Jean-Paul, c'est incroyable, les gens sont gâtés. Donc le 11 février au Casino de Montréal, programme de gym, c'est Joachim Alcine en combat principal, secondé par David Cadieux. Le 17 février, Starbucks, c'est un programme au Club Soda. Éric Barrac sera opposé à Stéphane Chécy, c'est les poids lourds. Le 25 février, c'est le retour de la série d'Oiseau, cette fois au Casino de Lac-Lémy, où Armand Menguejo et Jean-Pascal vont être les combats principaux. 3 mars, Interbox à Québec, Adrien Giacomo et Antonin Bécavé vont être les principales attractions. Le 11 mars, au Casino de Montréal, on revient avec Sébastien Demers et Patrick Leray. Le 24 mars, au Centre Bell, Lieutenant Boucher et Benoît Godot, entre autres, sont de la partie. Le Centre Bell, il y en a au Québec, il y en a à Las Vegas. Et voici de retour, mesdames et messieurs, dans ce festival de plaques sur le nez qui appartient dans le moment suite à l'avantage de Arturo Gatti. Et je vous donne quoi? Il y a peut-être 15 ans, le quatrième. D'accord. On est rendu au 7e. Et Thomas Vanguard n'a toujours pas eu besoin de la pente de dizaine. Et l'ambulance est à la porte, mais les portes sont fermées. On a la moitié du combat est terminé. Un chef ici, c'est Barry Maguire qui lui a dit quand tu es prêt, toi, tourne-le. Tourne-le. C'est ce qu'il vient d'essayer, mais dans le genre, il dit non, je ne vais pas tourner cette fois-ci. Donc, la moitié du combat est passée et Vanguard doit maintenant souhaiter tout simplement se gâcher, faire de l'énergie, c'est dans le front. Ils se sont frappés les têtes tout à l'heure, c'est dans le front. Parce qu'au niveau des habilités, il est deuxième. La main en tabac, la main droite dans le moment. Oui, mais si j'étais dans le gaz, je me serais pas. Parce que Gatti fait ça souvent, hein? Des fois, ça peut peut-être impressionner un rival qui... Alors, il y a une bonne gauche quand même. Il vient de lancer de la droite. Alors, à ce moment-là, vous lui dites, va au corps. On a eu une bonne droite qui s'est lancée en croisée par Gatti, donc ça ne doit pas être plus que ça. Et ça fait maintenant 14 ans et demi qu'Arturo Gatti est professionnel. 14 ans et demi. Incroyable, hein? Quand on pense que... Moi, 33 ans, ça, il est plus vieux que ça. Il a tellement vieux, c'est connu, il avait très de dos. C'est peut-être pas 85 livres. Ouais, pas plus. Lui, avec les frères Salvatore, qu'est-ce qu'il avait pas fait? C'était dans le temps de Michel Mossard, Joe Dorty, son frère. Ouais, Joe. David Fidelo, c'est un belle petite équipe. Oui, Québec, c'est une très belle petite équipe. Alors, Gatti qui un bon rebond encore dans les jambes. En direct. Ça, c'est le cas de le dire en direct sur le nez. Et Dangal qui est ici persévérant, c'est persistant. Bien appliqué par Gatti qui... Il est calme, mais revient tout de suite au centre du ring pour obliger Dangal à faire un tour complet sur les mains. N'oubliez pas, avec tous ces coups de puissance-là, en aucun temps, Vanguard a été en péril. Non. Il n'a même pas tenté ou quoi que ce soit. Mais un de ces jours, maintenant, ça arrive. Parce que là, on ne peut pas... on va tuer un peu pire. Mais... il fait tout de retour. Il ne fera pas derrière la tête. C'est ça qu'il ne parle pas anglais. Alors, quand même, l'arbitre, il dirait là par terre. Mais voilà, ils comprennent tout. On va s'arrêter là-dessus. Rien ne peut surpasser le bonheur d'enfiler son premier uniforme. Place au sport de Canadian Tire est un programme de bienfaisance qui aide les jeunes dans le besoin à faire du sport et à découvrir l'esprit d'équipe et la bonne santé.
Vous le savez, j'adore le golf. Donc, ce n'est pas étonnant que l'annuel golf 2006 soit le coup de départ de ma prochaine saison. Photos marquantes de l'année, les grands moments de la saison professionnelle, statistiques, prévisions et analyses des prochains tournois de la PGA, LPGA et du circuit des champions. En fait, tout y est. 324 pages indispensables qui permettent même de planifier notre saison 2006 avec la section sur les clubs de chez nous et ceux des destinations vacances les plus invitantes. L'annuel golf 2006, c'est mon outil de référence par excellence. Demandez le vôtre aujourd'hui. Ils viennent de partout au Québec et se rencontrent sur la glace pour des matchs excitants. La Ligue nord-américaine de hockey, seulement à RDS. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Les meilleurs coups, encore une fois, tiens. C'est le meilleur coup de tête. Ouais, ça, c'est le meilleur coup de tête. Gaucher contre droitier, ça arrive les deux. Gatti a voulu porter un uppercut au corps. L'autre s'est penché pour se protéger. Et finalement, les têtes sont venues en collision. Gatti n'a pas été coupé. Par contre, c'est le cas du côté de... Et Damgard pourra toujours dire à ses enfants et ses petits-enfants, j'ai eu un tête-à-tête avec Gatti. Et voilà. Et en plus de ça, j'ai eu une volée. Je ne sais pas comment est-ce que c'est qu'il pourrait changer de tactique pour être capable d'en placer un peu plus. C'est à peu près maintenant impossible qu'il l'emporte au point. Non. Même s'il devait gagner les 5 prochains rounds. Tu as raison, il frappe puis le pied est levé. Et loin en arrière, loin. Pointé vers l'arrière. Regarde. Les deux pieds aussi sont sur le même plan, la même ligne. C'est pas le même équilibre du tout, si vous regardez, là. Quand on vous montrera les pieds des deux boxeurs, regardez comme il faut. Vous allez vous apercevoir que Gatti s'est ancré dans le plancher. Et aussi, ses pieds sont vivants, ils bougent en fonction des coups, tandis que c'est pas le cas pour Damgard. Oh, là, le crochet fait... Ça commence à faire, pas chambranler, comment dirais-je? C'est une mauvaise habitude de Gatti. Ouais, faut pas être imprudent, jamais, devant Damgard. Tourner de gain, il est gaucher maintenant. C'est drôle de voir il en a reçu un aussi. Alors, Gatti gaucher. Oups, perte d'équilibre. Gatti, c'est Gatti. Quand même qu'il voudrait. C'est ni gaucher ni droitier. Quand ça sort les deux mains. Et c'est l'adversaire idéal pour lui. Thomas Damgard qui n'a jamais quitté le Danemark. C'est la première fois qu'on le voit. Et là, ici, une tentative par Damgard. 1 minute avant la fin du 8e. C'est pas que Gatti n'a pas essayé. Il a lancé à peu près tout son arsenal. Mais ce que j'aime de Gatti, c'est que, OK, peut-être qu'il ne prend pas Damgard, mais il est patient, discipliné. Mais qu'on le veuille ou non, tu peux avoir la force de résistance tant que tu en voudras à un certain moment. Ça en prend un qui est... Ça en prend un. Il revient aussi vite. J'en reviens pas. Moi non plus. J'en reviens pas, moi non plus, d'absorber autant de coups. Si c'était un autre que Gatti, je dirais, ben, écoutez, c'est un gars qui cogne pas tellement dur, mais on sait que Gatti cogne fort. Et à 147, on cogne encore plus. Il y a deux fois là, que ça commence à être moins drôle pour Damgard. Et avec 5 secondes. Let him go. Et nous allons let him go. Nous aussi, on n'aime pas aussi. Le tout nouveau RAV4. Plus grand, plus robuste, plus polyvalent et prêt à affronter tout ce que vous voulez. Ben moi, mon gars, lui, il veut essayer le camping d'hiver dans le bois avec ses chums en fin de semaine. Mais voyons, annonce moins 30. Ben, camping d'hiver. Puis, qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, que le mieux, comme c'est la première fois, ce serait de camper sur le terrain à côté de la maison. Comme une pratique. Puis allez voir avec lui sur Internet, là, on pourrait se faire un Quincy.
Un genre d'igloo qu'on creuse dans un tas de neige. Qu'est-ce qui serait vraiment trippant? Ça serait... Ayez de la suite dans leurs idées. Guidez-les. Voici de retour, mesdames, messieurs. Combat qui est tout à l'avantage d'Arturo Gatti, son deuxième chez les 147 livres. Mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, puis Yvon essaie de me sécuriser un peu, comment il fait, ce Thomas Damgard, pour être capable de passer son temps à courir, pas à courir, mais à coincer vers l'avant. Ouais, quasiment Ben, courir presque à Gatti. courir, tu sais. Oh, Tiens, on échange coup pour coup. Homme pour homme, voilà. C'est ce que Damgard veut. Oui. Et Gatti, lui, qui prend tous les coups de Damgard et qui revient, il tête encore une fois. Et bonne sortie de Damgard ici, bien absorbé par Gatti. Et Gatti qui recule quelque peu, reste en équilibre. Encore une fois, une droite, c'est-à-dire une gauche qui était placée par Damgard. Bien, Cook. Au corps, ça fait moins mal à la main droite. Automatique. Cage thoracique, même chose avec la gauche. Au corps, deux fois et l'autre, le troisième à la tête. Il ne veut pas reculer, ça sert à rien. Il ne veut pas. Tiens. La seule façon qu'il recule, c'est quand tu le frappes d'aplomb. Si tu il se fait frapper d'aplomb souvent. J'en reviens pas. Il revient aussi vite. C'est une sorte de mâchoire qu'il a, lui. Et donc, tu vois, c'est pour ça que dans le coin, que McGirt revient, insiste tout le temps. Sois patient, ça finira bien, puis à un moment donné, ça finira bien par l'avoir, mais mélange pas pour rien, garde pas ton dos au câble, déplace-toi. Là, ça a choisi tes coups. En somme, il l'a choisi. Oh, c'est incroyable. Bon. Encore une fois, c'est une taloche, la droite. Gatti domine ce round encore, mais il semble un peu plus fatigué là, maintenant. Ouais. Écoute, j'aime mieux me fatiguer à frapper qu'à me faire frapper, par exemple. Oui, mais Damgard est le genre de gars qu'il ne faut pas que tu tombes au neutre. Une sorte de Jake LaMotta, ça. Ouais, à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'il est capable, lui, de placer... Heureusement, ce gars-là ne pogne pas tellement dur, Damgard. C'est pas le gars qui a le... Attention! Ça l'a fait reculer quelque peu. Tiens, regarde. Je trouvais que Gatti avait ralenti un peu, mais il est en train de me faire mentir parce que depuis une minute, il a repris. C'est-à-dire qu'il a ralenti. On dirait qu'il choisit un peu plus ses coups. C'est ça qui... Et Damgard n'est pas capable d'en éviter un. Son nez dans power. Incroyable. C'est même donné... Je pense que c'est donné un élan dans les câbles. Il ne peut pas tomber. Fonce vers l'avant. Nous, on fonce vers un commercial. Un terrain de golf. Des joueurs professionnels. Des personnalités. Une série de 16 épisodes vous propose un tournoi de golf opposant des équipes formées de golfeurs et de célébrités dont les prix en argent seront remis à des œuvres de bienfaisance. Samedi 11 février, l'équipe de Michel Goyette et celle de Guy Mongrain rivalisent lors de la seconde étape. Le challenge de golf Chrysler, seulement à RDS. Eh bien voilà, c'est le visage, vous l'avez vu, là, de Thomas Damgard. Oui, il en a reçu, croyez-le. On est rendu au 10e. Il n'y a pas eu de chute au tapis. Il a peut-être un petit peu commencé à reculer et pas tellement. Au 9e, un petit peu. Au 10e, un petit peu plus. Mais pas plus que ça. Gatti très à l'aise encore dans ce 10e round. Ouais. Ce qui me démontre à quel point il s'est bien préparé pour le combat. Il a passé l'habitude maintenant, année après année, de
d'être en camp d'entraînement durant la période des fêtes. C'est vrai. C'est vrai. Même ça, c'est battu en janvier souvent. Et là, naturellement, écoutez, s'il devait perdre ce soir, ben, j'ai l'impression que ça pourrait être la dernière fois qu'on le verrait parce que son attrait serait peut-être plus le même, malgré qu'il est encore jeune, mais il en a pris pas mal lui aussi. Mais disons qu'on n'est pas dans... C'est pas la tendance qu'on avait aperçue depuis le début de ce combat. Non. Il a le gars idéal pour lui. Ce serait peut-être pas exactement la même chose avec Carlos Baldomir. Mais, remarque que Baldomir n'est pas en carrière non plus. 12 knockouts seulement avec 49 victoires. C'est un bon boxeur, par exemple. Bon, il y a eu une bonne gauche qui a été lancée ici par Dan Gard. Mais le temps qu'il a lancé une gauche, il en a reçu 22, 23, 24, 25. Attendez un petit peu. Là, oups, ça commence à reculer. Et ça recule. Encore une fois, droite. Et McGirt te dit à Gatti, regarde, essaie pas d'y aller pour le gros coup. Frappe-le, boum, boum, encore et encore, puis on contrôle, ça va bien. On ne cherche pas le knockout du côté de Gatti. Ça ne revient pas. Si une chance qu'il ne s'est pas déjà battu aux États-Unis, ce gars-là, s'il avait... Attention! Cette fois-ci, il est obligé de reculer, vous l'avez vu, là. Et on est encore quelle vigueur il restait. Il ne veut pas tomber dans les voies de Gatti. Il ne veut pas tomber. Les deux yeux sont... Il continue à courir après Gatti. Absolument. Son entraîneur, c'est Paul Douville, ça. Gatti gaucher. Il est amêlé même s'assommer dessus sur la gauche. Arturo Gatti frappe réussit à toucher encore plus fréquemment, puis avec encore, il est confiant maintenant. Avec encore plus d'aisance qu'en début de combat. Ah oui, définitivement. Il sait qu'il l'a à sa merci. Écoute, c'est 11 secondes, 10 secondes. Let him go. Et voilà, c'est la fin. On revient après la pause. Main sur la cible. Vous pouvez maintenant cibler vos cheveux gris avec Pour-Homme seulement. En 5 petites minutes, il remplace le gris par des nuances subtiles d'apparence naturelle. C'est un superbe coup. En plein sur la cible. Pour-Homme seulement, le rajeunisseur. Voici Aquavelva Ice Balm après alcool et enrichi de vitamines. Un soin pour la peau de A à V. Voici de retour, mesdames et messieurs, dans le coin de Dan Gard. Ouais. Dur métier que celui de boxeur. Réellement, lui-là, je dois te dire, il fait pitié. Il est son entraîneur, fait longtemps relancer la serviette. Médecin dans le coin, là. Mais même s'il est magané dans la figure, il n'a pas encore démontré de signes évidents. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de force de frappe. Keep him in front of you. Don't let him get close to you. When he misses a shot, just spin him. Don't worry about trying to score. Just spin him. Second go. Tu vas voir quand Gatti, c'est... Oh, boy. Incroyable. Tu sais, s'il avait une bonne force de frappe, je dirais, ben écoute, ouais, peut-être. Mais là, à ce moment-là... Donc, on a dit à Gatti, tu le gardes à distance, tu ne laisses jamais s'approcher de toi. Et le médecin a dit, OK, c'est correct, il peut y aller, il était dans son coin. Et voyons. Il m'aurait dit qu'il serait là encore, lui, au 11e. J'aurais dit, hey, un instant. Mais Gatti, qui est c'est encore... plus une question de solidité, de courage que d'habileté. Ouais. On avait naturellement un certain doute quand on regardait sa fiche. Et on comprend maintenant.
attention, il a retenu par la tête et va dans ton coin. Ouais. Oh, l'arbitre, il a retenu la tête et a fait en même temps. Il est déjà assez mal arrangé, pauvre diable. Et ça n'aura pas d'influence sur la liste du combat. Je le pense pas, hein. Gatti qui me surprend, par exemple, par il est frais, la forme. Ouais. Regarde, on est rendu au 11e parce que, voyez-le ou non, c'est pas une farce que je fais. C'est fatigant de frapper sur un gars, tu sais, à tour de bras. N'oubliez pas, le tien. Pas avoir un combat d'Arturo Gatti sans qu'il y ait des explosions à la Gatti. Alors, il saigne du nez, saigne du front, saigne à un œil. Et qu'est-ce qu'il fait? On sur Gatti. Il y a des boxeurs qui sont excellents en contre-attaque. Lui, là, il n'a pas de contre-attaque. Non, c'est un boxeur, c'est un attaquant. Ah ouais, juste une transmission, lui, avant. Pas assez vite, pas assez de coordination pour toucher la cible. La cible qui bouge tout le temps, faut le dire. Gatti qui livre un combat à peu près parfait. J'espère qu'il va être chanceux au casino, lui, si ça continue, heureusement, parce que avec la volée qu'il mange. Recule, revient. Recule, il revient rapidement. Il en redemande. Bien fort. Oh, il a reculé maintenant. Il a reculé pas là, mal, ça fait faire mal. Ouais. Gatti le sait. Ah oui. Oh, que ça va mal, là. Les gens commencent à danser faux. Et... ça n'en prendrait pas beaucoup. Regardez l'arbitre qui surveille très attentivement. Et regardez comment Gatti est encore discipliné. Bon, c'est une question et de la poule, coup de poing. Gatti. 15 secondes avant la fin du 11e. Et là, et voilà l'arbitre qui signifie c'est fini. La foule qui jubile. Gatti qui, naturellement, coiffe maintenant. C'est le titre IBA des mi-moyens. Mais le titre n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'Arturo Gatti, il est revenu du côté. On est aussi bon que sa dernière performance permet d'effacer, d'oublier sa performance contre Floyd Mayweather. Il a satisfait les 12 000 personnes présentes au Boardwalk Hall. Et là, maintenant, on va se lancer, on va négocier, on va tenter de lui obtenir un autre combat de championnat majeur en tentant d'aspirer Carlos Baldomir, le champion de la WBC. C'est lui qui a détrôné Zab Judah. On va voir comment ça s'est terminé. Là, maintenant, petite main droite. Et c'était pas la main droite la plus dure qu'il a reçue dans le combat, mais il y a tout simplement la force de se faire frapper. Plus d'énergie. Il y a toujours une limite à ce qu'un homme peut endurer, là. Tu aurais voulu le martyriser, ça n'aurait pas été pire. Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Il ne voulait pas tomber, il ne voulait vraiment pas tomber. Absolument pas tomber. Une chance que l'arbitre est intervenu. Bon, Gatti n'a pas poursuivi. À un moment, s'il avait... Tiens. Oui. À un certain moment, il a vu qu'il en avait assez, il a reculé. S'il avait voulu... Le jeu avait le temps d'en placer un autre. Ça avait été moi, il me semble que j'en aurais fait un autre. Juste au cas. Oui. Mission accomplie pour Arturo Gatti, Buddy McGirt et son équipe. Parce que je pense que c'était sans équivoque. Gatti, à un certain moment, qui avait laissé entendre que s'il devait perdre, il faudrait qu'il se remette en question énormément. C'est ce qu'il aurait fait. Perdre contre Damgard, on aurait fini. Pas revu Gatti. Madame Gatti. Voilà, madame. For this young man who came from that defeated record, Thomas Dongos. Let's give him a hand. Oui, il mérite non seulement de main, mais il mérite de tout ce que vous voudrez. At 2 minutes, 54 seconds of round number 11. 2:54. The winner, now a 3-time world champion in 3 different divisions. The ultimate blood and guts warrior from Jersey City, New Jersey, Arturo Gatti.
messieurs. Arturo Gatti qui remporte cette victoire là-dessus. Nous allons faire la pause et au retour, on va y aller avec l'entrevue avec Arturo Gatti. Le tout nouveau RAV4. Plus grand, plus robuste, plus polyvalent et prêt à affronter tout ce que vous voulez. C'est pas fini! Cristobal Huet, il est français, il est quand même sympathique. Pourquoi? Régis, repose-toi un peu. Hé, Concho, viens voir Mario. À toi, Jean-Claude. Dans les boys, c'est brune, c'est quoi, t'avais peur qu'on te confonde avec Yvon Lambert? Yvon, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut faire carrière au hockey? Commencer avec de la light. C'est pas fini! Il ne se fait rien de plus grand, rien de plus prestigieux. Et c'est bien normal quand on vise les plus hauts sommets. Suivez les Jeux Olympiques de Turin. Dès le 11 février à RDS. Sur le ring maintenant avec Larry Merchant. It's not good, you know. I fought a real tough opponent. Not too many people know him in America, but he proved that he was a world-class fighter, very strong, very tough, and especially coming back from a loss against Mayweather, coming back against a tough guy like Vanguard, left hand, it was very hard. Mickey Ward, who now hangs with you, sparred with him for 2 or 3 weeks. Did he tell you that he was this tough? Yes, he told me don't get into a brawl with him. He's very strong. He'll get you tired and box. And that's what I did. I tried to get into a couple exchange with him. And I think he got the best of me in the exchange, so I started boxing more. All right, let's talk about your body. Do you think you broke your right hand or sprained it or just hurt it? What? My right hand is hurt, you know. It's been hurt for the last couple of years, and it's almost, it feels just like it was broken. It's not the bone, I think it's the ligament, the tendon. And it happens almost every fight. It's not hurt. I still use it, but it's not the right hand that's injured. Is that one of the reasons you fought southpaw so much? Not really. Actually, southpaw was working for me. My right uppercut was working well, so Buddy told me don't change once in a while, mix them up with him. So may have come into this fight with a rib injury. Is that true? I was injured in training camp. I didn't mention it. I know my camp did, but it's something I keep it quiet. I'm a warrior. I come here to fight. I don't pull out of fights. These guys are last guys. They told you guys. I didn't. To say that yes, it wasn't you who told me about the rib. The new welterweight champion in your next fight. Definitely, you know, it's a money fight for him. It's an opportunity for him. He can beat me. He's got the style. We're going to make a great fight together. You know, the same style, and it's a great opportunity for me and him. Did you come into this fight thinking, I have to win, otherwise it's over? Oh, definitely. After losing my last fight, you know, a lot of people tell me, well, you're going to keep fighting. I felt I was on my best against Mayweather at 140, and I told myself at 147, then he went tonight, I would have hung the gloves. I would have hurt, but... How much time off do you need to heal and come back to fight? 6 weeks. 6 weeks. I'll be back in the ring in July. Also, hopefully, Vladimir gives me a chance. I'm sure he will, and it's going to be a great fight. Thank you for another great show, Arturo. Thank you, guys. Alors voilà, mesdames, messieurs, au retour de la pause, mon ami Yvon va vous donner la traduction intégrale. Alors, ne quittez pas. Au retour.
c'est le célèbre prince grenouille. Oui. Et qu'est-ce que tu veux, un baiser? Non, je suis trop crevé, chérie. Ce que je voudrais vraiment, c'est une boisson énergétique Red Bull. Bon, d'accord. Donc tu te transformes quand même en prince. Oh, merci, mon Dieu, costaud et viril. Attends, où est-ce que tu vas? Jetez un coup d'œil aux autres princesses, des fois qu'il y en aurait une mieux que toi, pardon. Quoi? Les princes, tous pareils. Red Bull donne des ailes. Red Bull fait pas pousser des ailes. C'est une boisson qui aide à rétablir temporairement la vigilance intellectuelle ou l'état de veille dans les cas de fatigue. Pour ceux qui ne savaient pas. En février, RDS présente l'ultime rendez-vous des fans de football. Des moments intenses aux 20e Jeux olympiques d'hiver de Turin. Un challenge de golf avec des personnalités connues. 10 matchs disputés au sein de la LNH. 3 tournois majeurs de la PGA. Et bien sûr, votre référence quotidienne en fait d'actualité sportive. À ne pas manquer à RDS. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire? Hey, on écoute le numéro 1. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vous en avez pour longtemps? Non, non, justement, ma femme est là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous nous connaissez? De plus en plus de gens confient leur assurance, leur placement et leur retraite à SSQ Groupe Financier. Le golf de la côte ouest se poursuit à Pebble Beach. L'an dernier, Phil Mickelson se démarqua du peloton. Avec un imposant score de 62, il remporta le prestigieux tournoi. Les rondes finales du tournoi AT&T Pebble Beach, ce week-end à RDS. Eh bien, encore une fois, mesdames et messieurs, on va vous montrer comment est-ce que ça s'est terminé et Yvon va vous donner aussi la traduction en même temps de ce qui se passe chez Arturo Gatti. Oh, c'est pathétique, hein? Oh. Oh. Bonne main droite, bien appliquée. Au moment où Arturo Gatti recule, à part ça, il recule, Damgard, comme d'habitude, poursuit. Voulait poursuivre son attaque sur Gatti, mais là, c'en était trop maintenant. Et Gatti, une performance impeccable, brillante performance ce jour. Penses-tu qu'il va s'en souvenir de ce combat-là, Damgard? Oh, certainement. Sa première défaite à vie. N'oubliez pas, jamais été défait, là, lui, là. J'espère qu'il va être chanceux au casino tout à l'heure, là. Oui, mais il a perdu contre probablement le plus excitant boxeur de sa génération. Donc, il a dit, Gatti? Oui. Il avait perdu. Qu'il aurait pris sa retraite. Il a dit qu'il connaissait, il avait entendu parler de Thomas Damgard et il savait qu'il était un boxeur aussi agressif, aussi déterminé, puisque Damgard avait été partenaire d'entraînement de Mickey Ward pendant plusieurs semaines et Ward lui avait dit « Fais attention, faut pas que tu mélanges avec ». Et d'ailleurs, sa stratégie, c'était de se déplacer, de ne pas mélanger avec. Il a dit même quand je mélangeais avec lui, c'est lui qui avait le dessus sur moi. Oh, il a aussi dit qu'il a blessé sa main droite, il pense pas qu'elle est cassée, il se fait mal à peu près à chacun des combats. Mais il a aussi mentionné qu'il y avait eu une blessure aux côtes. Oui, qu'il a caché parce qu'il a dit « Je voulais absolument pas annuler ». Tu l'as mentionné, il aurait pris sa retraite s'il avait eu la défaite. Et son prochain combat, il dit qu'il va prendre à peu près 6 semaines de repos. Il parle d'un combat en juillet prochain, possiblement et même probablement contre Carlos Baldomir pour le titre de la WBC. Et il a dit les bonnes choses. Pour Baldomir, c'est un combat très payant et un adversaire vulnérable. Absolument. Pour Arturo Gatti, c'est une autre opportunité de devenir champion et aussi un adversaire vulnérable qui a déjà 9 défaites à sa fiche. Et jamais Baldomir n'aura fait autant d'argent dans sa vie que s'il accepte de faire un combat contre Et encore Arturo. plus, si jamais il devait battre Arturo Gatti, mais là, sa valeur marchande va décupler. Absolument. Écoute, il y a une chose qu'on peut regarder du côté de Damgard. Je pense pas qu'on va le revoir aux États-Unis, ça me surprendrait. Michael Kessler, par exemple, je pense que oui. Lui, dans son cas, il est en train de faire sa niche. Certainement, Kessler est très, très bon. Écoute, on va revoir Damgard parce qu'il a démontré beaucoup de courage. Il y a des boxeurs, des jeunes boxeurs en progression qui vont tenter de faire mieux contre lui que ce que Gatti a fait. Donc, certainement qu'on va le voir encore. Par contre... Je pense qu'ils ne l'ont pas mis contre Mayweather. Non, de la façon dont il boxe, il ne deviendra pas jamais champion. C'est pas un grand boxeur, mais c'est un boxeur qui peut vous en donner pour votre argent. Oui, c'est certain, parce qu'il y a juste une vitesse. Il y a une vitesse d'avant. Dans le cas d'Arturo, et ça me fait dire une chose qu'on ne le reverra jamais à Montréal. Oui, on va le revoir, je vous le dis je parle tout de suite, sur au le mois de ring. mars.
Non, on va le voir au mois de mars ici à Montréal parce qu'on sait qu'il est en affaires ici. Donc, il y aura encore des points de presse. Parler sur le ring. Mais sur le ring, ce serait très surprenant. Moi aussi. Écoute, on peut jamais dire, on ne veut pas dire jamais. Il a seulement 33 ans. Et ce qui est impressionnant chez Arturo Gatti, c'est que ça fait 14 ans qu'il est pro et il est encore extrêmement passionné, très, très enthousiaste, même s'il l'a mentionné qu'advenant une défaite, il aurait pris sa retraite, une défaite contre Damgard. Mais quand il a perdu et qu'il a reçu une raclée, il faut l'avouer, il a reçu une véritable raclée contre Mayweather, mais tout de suite après, il a dit non, je suis jeune, je vais revenir. Pour lui, retraite, c'est loin dans ses pensées. Ça vient d'empocher aux alentours de 2 millions. Ça veut dire un autre bloc appartement sur la rue Fleury, ça? Oui, c'est ça. Ouais, à peu près, oui. Mais de toute façon, de ce côté-là, il est bien conseillé, il est bien entouré. Je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir d'Arturo Gatti. Bon, bravo, tant mieux pour lui. Enfin, un boxeur qui est riche et millionnaire dans son cas. Tu nous as posé une question au tout début, on pourrait peut-être donner la réponse. Hein? Je suis le Québécois qui a remporté le plus de combats de championnat canadien des mi-moyens. Qui suis-je? Est-ce que c'était Donato Paduano, Mario Cusson, Johnny Greco, Fernand Marcotte ou Joey Durel? C'est surprenant, mais c'est Joey Durel qui en a remporté 9. J'ai dit Johnny Greco, moi. Johnny Greco, il en a remporté 7. Oui, exact. Alors, comme vous voyez. Et peut-être qu'avant de s'en aller, on pourrait jeter un coup d'œil sur la boxe professionnelle. Qu'est-ce qui se passe du côté québécois, par exemple? Ou plutôt... Vous aimez mieux sur le côté international, il n'y a pas tellement de problèmes. Shane Mosley, Fernando Vargas, Jean-Paul, ça va être du Mandela Bay à Las Vegas. Un combat très, très significatif dans la division. Et on va vous le présenter sur Canal Indigo, mesdames, messieurs, à ce moment-là. Et sur la scène québécoise, maintenant? Casino de Montréal, le 11 février. Club Soda, 17 février. Casino du Lac-Lémy, le 25 février. On revient après ça en mars. 3 mars à Québec, 11 mars à Montréal, au Casino de Montréal, et le 24 mars au Centre Bell. La belle boxe au Québec, faut pas manquer ça. C'est quasiment le Las Vegas du Québec, hein? C'est ça? Yvon Michel, on te remercie beaucoup. Et à vous, mesdames, messieurs, il reste à dire salut. À la prochaine et surtout, bonne boxe.